l'âge de 7 mois, on a appris par une hospitalisation que Norine avait une maladie génétique appelée la lissencéphalie. Donc on a eu un diagnostic, contrairement à certains parents qui n'ont malheureusement pas le nom de la maladie. Et après, eh bien, il y a un temps d'acceptation, un temps d'adaptation qui n'est pas simple. Chez nous, ça a duré à peu près 6 mois, où il y avait deux solutions. C'était ou bien on laissait un petit peu tomber la chose et on laissait végéter Honorine comme il nous avait prédit, ou bien on se relève et on se bat. Avec notre fille Honorine, pendant 2 ans, nous avons intégré l'école ordinaire avec une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, et on s'est vite effectivement rendu compte que c'était pas adapté, qu'il fallait autre chose. Et nous avons découvert l'éducation conductive et le seul centre qui existait en France à l'époque à Pouilly-sur-Loire. Nous y sommes allés. Et quand on est rentré, on a découvert une autre petite fille. Après, tu fais quoi avec tes jambes? Tu plantes tes jambes. Parle-toi, très bien, super. On a vu qu'elle avait énormément progressé. Et on s'est dit, soit on déménage à Pouilly-sur-Loire, comme d'autres familles l'avaient fait, soit on essaye de créer un centre ici à Bayeux. Et grâce à la solidarité locale, et notamment grâce à Groupama, à la fois Centre-Manche et puis la Fondation Groupama, on a pu constituer et ouvrir cette toute petite école. Il y a 6 enfants. Chaque enfant a un accompagnateur, la plupart du temps c'est une maman. Et nous avons recruté donc une éducatrice très spécialisée. On appelle une conductrice. Conductive education is a Hungarian method. It was developed by a Hungarian doctor. So this is why the first university, and it was for a long time the only one in Hungary. It's a 4-year university. La conductrice a des formations aussi bien en kiné qu'en orthophonie, en orthoptiste et en pédagogie. Tandis qu'en France, on arrive à avoir 6 ou 7 spécialistes. Ce que fait la méthode, c'est que tous les exercices sont mêlés. We learn how to move in lying position, how to sit up, how to sit, how to stand up, how to walk. We include the social skills as well, the communication skills as well. What is very important, the self-care area. We are learning how to use the potty, how to clean, wash face, wash hands, how to eat by themselves and how to dress or undress. Une journée type, on commence par les massages pour détendre les enfants assez spastiques. On a l'apprentissage de la propreté. À la suite de ça, on commence le rituel d'une journée traditionnelle d'un enfant, donc de dire bonjour aux camarades de classe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et puis on a 1 heure sur la table, donc qui est vraiment spécifique à la méthode d'éducation collective et qui reprend les gestes de la première année d'une vie. Donc on décompose entièrement les mouvements, ce qui permet à la suite de ça que les enfants puissent les reprendre dans la journée pour faire des mouvements plus traditionnels, donc de la marche, de la prise d'objets. Et je ferme. Oui, ça va, très bien. Après cette partie-là, il y a une partie goûter, donc également pris en collectivité, devant un miroir, ce qui permet aux enfants de découvrir aussi leur corps. Et puis on reprend une deuxième partie de matinée, où là on est plus sur les mouvements en position debout. Puis après ça, il y a la partie repas, donc qui est une partie extrêmement importante chez les enfants comme les nôtres, puisque souvent les enfants ont beaucoup de difficultés à l'apprentissage de l'auto-alimentation. Comme on fait le repas avec tous les enfants, ils voient tout le monde, enfin on participe tous ensemble. C'est petit, mais enfin, il mémorise et il voit qu'il est capable. Il apprécie le peu qu'il prend par la bouche, il l'apprécie. Et l'après-midi, nous sommes sur une partie un peu plus scolaire, qui nous paraît aussi également important pour nos enfants. I try to include in the daily program very much of challenges because I believe that the children will learn through challenges. Tu peux faire beaucoup mieux. Apprendre à manger, à pouvoir s'habiller un jour tout seul, à vivre avec les frères et sœurs, pouvoir jouer, pouvoir bouger et puis vivre heureux.
simplement. On nous prédisait rien de bien rose, j'ai envie de dire, et là, avec ce qui se passe ici, ça a changé notre vie de toute façon. C'est du concret, quoi. On fait pas, c'est pas du travail dans le vague. Donc, on avait une séance par semaine, donc ça avançait à rien. Là, on travaille concrètement. Comme on a le temps, comme on fonctionne ici, comme à la maison, l'enfant perçoit à quoi ça peut lui servir chez lui. Thaïs a beaucoup changé, oui, déjà au niveau social. Il est plus renfermé sur lui-même, hein, il s'ouvre beaucoup plus. On apprend des positions, comment le mettre assis, debout, sur le ventre, chose que sur le ventre, il n'y allait jamais. Je suis debout, regardez, regardez, c'est pas difficile. Il y a toujours une gêne, je pense, sur le handicap, toujours un blocage, je pense. Il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire. Notre objectif principal maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que les pouvoirs publics s'intéressent de très près au centre pour aider les familles. La France ne reconnaît pas l'éducation conductive, qui est implantée dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Nos ressources proviennent exclusivement de la générosité des particuliers et des entreprises locales. Les parents participent aujourd'hui à hauteur de 7 000 € par an. Le centre ici, c'est ce qu'il fallait pour Sarah, et il n'est pas reconnu par l'éducation nationale, donc on ne peut pas bénéficier de cette aide qui nous a été attribuée malgré tout. Nous, on a de la chance quelque part parce qu'on arrive à financer la participation de Sarah à ce centre, mais c'est 6 enfants sur combien? Quand vous faites de la rééducation en dehors d'un centre, comme faisait Thaïs auparavant, finalement, une fois que les 20 minutes de séance sont passées, vous restez seul avec votre enfant à la maison. En gros, vous avez un enfant comme ça, débrouillez-vous, quoi. C'est plus du tout le cas puisque nous y sommes toute la journée, donc voilà. Non, c'est un vrai soutien moral. On est un peu comme une petite famille, hein, il faut le reconnaître. On échange entre nous, on se donne des conseils. On partage beaucoup de choses. On est dans le même but, c'est d'avancer pour nos enfants et retirer le potentiel qu'ils ont, parce qu'ils ont du potentiel, ces enfants-là. On est tous toujours ravis quand il y a un enfant, même si c'est pas le sien, qui arrive à faire quelque chose. On est vraiment tous bien solidaires et dans le positif. La pédagogie de l'encouragement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une parole négative ici. C'est pas possible. Oublions le passé, allons vers l'avant et grâce à cette école-là, on voit des progrès. Quand vous mettez un enfant dans un IME ou autre centre, vous n'imaginez pas une évolution possible finalement, puisque les enfants sont dans des appareillages, sont sous médicaments, etc. Comme vous savez, l'éducation conductive prépare à l'autonomie. Oui, c'est un vrai projet d'avenir surtout. On ne changera pas le monde, mais on en changera une partie.